Voilà pourquoi on comprend assez facilement qu'au final, une victime se retrouve dans le fameux triangle dramatique proposé par Karpman et qui est un peu un outil de base maintenant pour les psys, quoi. Bah oui, exactement, quand on est victime, en fait, on se retrouve dans ce triangle et puis on a un peu tous les rôles, d'ailleurs, c'est ça qui est génial. C'est qu'on a un persécuteur, au départ on se le dit pas comme ça, qui est le pervers narcissique, qui nous utilise dans la relation, alors que nous, c'est pas du tout notre mode opérationnel. Et donc nous, on est la victime, mais à un moment, le pervers narcissique va réussir à nous faire penser qu'on est nous-mêmes en fait un peu son persécuteur, parce qu'il va avoir tendance à nous dénigrer, à nous critiquer, puis on va commencer exagérément à se remettre en question et à se dire mais c'est possible ça que je l'ai blessé, donc du coup mais la victime va se retrouver un peu dans le rôle du bourreau avec le pervers narcissique des fois. Puis ensuite, elle va le voir faire ces fameuses larmes de crocodile. Est-ce qu'ils peuvent vraiment des fois avoir des crises de larmes comme nous, c'est-à-dire mus par une tristesse authentique? Je ne sais pas, peut-être certains. Ce qui est sûr, c'est que pas mal de pervers narcissiques sont très forts dans les larmes de crocodile. Quand il faut, ils utilisent ça. Et donc là, la victime va se dire, oh mon Dieu, mais le pauvre, il est tellement blessé et va vouloir le sauver. Voilà, la victime, elle est prise dans un siphon, quoi. C'est hop, c'est la machine à laver, mais elle a pas demandé à être mise dans, dans la machine à laver, quoi. Et donc, évidemment, j'en ris aujourd'hui, entre guillemets, mais c'est un triangle dramatique, évidemment, pour la victime. Pour le PN, oui, parce que la pathologie dont il est porteur et qu'il exporte sur les autres, bah, est dramatique, si on y pense, évidemment. C'est un être humain quand même, comme tout le monde. Pas comme tout le monde, mais c'est un être humain. Donc c'est dramatique pour lui. Mais c'est dramatique surtout pour la victime, qui elle n'aspire jamais à ça, évidemment. Le pervers narcissique va lui se présenter comme le sauveur, en général, avec la victime. C'est pour ça que les meilleures victimes, si on y pense un peu 3 secondes, quelles pourraient être les meilleures proies pour les pervers narcissiques? Ben, leur opposé exact. Eux sont hypo-empathiques, hypo-sensibles, ben, un hypersensible, hyper-empathique, généreux de façon désintéressée, qui a une grande capacité à aimer, serviable, volontaire, souriant, donc ça déjà, type de victime parfaite pour le pervers narcissique. En plus, souvent, ces personnes, sensibilité oblige, ben, ont une belle forme d'intelligence. Super, parce qu'il faut que le PN, il doit aussi admirer quand même sa victime pour mieux jouir d'ailleurs de sa destruction. Mais imaginez que cette personne sensible ou hypersensible, eh bien, en plus, soit dans le besoin, disons, soit dans le besoin. Alors là, on a le cocktail parfait pour le PN, parce qu'il va pouvoir lui apporter ce dont il a besoin, le sécuriser dans ses manques, et donc l'emprise va en être que plus grande. Parce que comment faire une fois qu'on est dépendant, par exemple matériellement? Si la personne hypersensible a très peu de moyens, voire n'a pas de chez elle, etc., ou je sais pas quoi, que le PN il lui offre un toit, une maison, une voiture, un truc, comment elle fait ensuite la personne? Elle a les pieds et mains liés, parce que si elle décide de tout quitter, elle perdra tout, en effet. Donc l'emprise n'en est que plus grande si la victime est assez démunie sur certains plans, vous voyez? Là, on a une proie parfaite, quoi.